Bonjour à tout le monde. Alors voici une petite vidéo de logique pour essayer de se familiariser un peu avec les connecteurs logiques. Et donc là, on va manipuler le connecteur non. Puis il y aura peut-être des ou au milieu, on verra bien. Donc voilà, là ici on a la négation de x2 inférieur strict à 3 et on va essayer d'aller regarder ce que c'est. Ça typiquement, il y a souvent pas mal d'erreurs dans les copies en première année, donc ça vaut peut-être le coup de... voilà, d'aller regarder ce qui se passe et puis voir si la logique peut nous aider à faire moins d'erreurs. Je vous propose deux façons d'aller voir ça. La première façon, c'est juste de faire la négation du strictement inférieur pour avoir un supérieur égal et puis ensuite on bosse. Et la deuxième façon de faire, c'est de traduire d'abord ce truc-là sur x2 et dans un certain intervalle et ensuite de faire la négation de l'intervalle et de voir ce que ça nous donne, quoi. Voilà, donc allons-y, ou alors peut-être ça donnera... Bon, bref. Donc d'abord, on va, première méthode, la négation d'un truc, d'une inégalité stricte, bah, ça nous donne que P est équivalent à x2 supérieur ou égal à 3. Et donc x2 supérieur ou égal à 3, et ben ça nous fait x2 moins 3 supérieur ou égal à 0. Et ça nous fait, on peut factoriser, c'est une identité remarquable, hein. X moins racine de 3, x plus racine de 3, supérieur ou égal à 0. Et puis là, on peut faire un petit tableau de signes. Donc, x moins l'infini, moins racine de 3, plus racine de 3, plus l'infini. Et puis donc, x moins racine de 3, x plus racine de 3, et puis le produit des deux, qui est donc x2 moins 3. Et le tableau de signes, qu'est-ce qu'il donne du coup? Paf, paf. Donc x moins racine de 3, il s'annule ici. X plus racine de 3, il s'annule là. Les deux, ce sont des fonctions croissantes, donc elles sont positives à droite de leur 0. Et ensuite, elles sont négatives, hein, c'est des droites affines. Et puis donc, quand est-ce qu'on a du plus? Ben ici, moins et moins, ça fait plus, moins et puis plus. Et donc, on voit que ce truc est positif si x est dans moins l'infini, moins racine de 3, union, plus racine de 3, plus l'infini. Et donc, l'union sur les ensembles, c'est le ou sur l'appartenance à chacun des deux. Donc, ça fait x appartient à moins l'infini, moins racine de 3, ou x appartient à racine de 3 plus l'infini. Et ça, on peut le traduire avec des inégalités en disant que ça c'est pareil que x inférieur ou égal à moins racine de 3, ou bien x supérieur ou égal à plus racine de 3. Ça va pour ça? Donc ça, c'est la première façon de faire. Et la deuxième façon de faire, bah, en fait, elle est très similaire, vous allez voir. C'est d'abord d'aller travailler sur qu'est-ce que c'est x2 strictement plus petit que 3, et puis ensuite on prend la négation. Donc en fait, c'est vraiment la même chose. Peut-être je vous fais un truc un peu inutile, mais c'est peut-être pas plus mal. Donc c'est la négation. x2 plus petit que 3, bah, c'est x2 moins 3 strictement négatif. Ça, on fait la même chose, c'est x moins racine de 3, x plus racine de 3, strictement négatif. Paf, paf. Et donc, quand est-ce que ce trinôme-là est strictement négatif? On peut le voir avec ce tableau de signes qu'on vient de faire. C'est strictement négatif quand x appartient à moins racine de 3, exclu, plus racine de 3, exclu aussi. Ça va, et donc ça, c'est pareil que, donc toujours la négation, x est dans moins racine de 3 plus racine de 3, c'est pareil que moins racine de 3, x racine de 3. Ok, et quand on a une double inégalité comme ça, ben ça veut dire que les deux inégalités sont vraies en même temps. Ça veut dire qu'on a un et. Ça, c'est pareil que x plus grand que moins racine de 3 et x plus petit que racine de 3. Ok, puis ensuite, du coup, bah là, on peut prendre la négation du et on sait que c'est le ou des négations. Donc le ou des négations, ça nous dit
négation de x plus grand que moins racine de 3 ou négation de x plus petit que racine de 3. Et là, si on prend les négations, on va exactement retrouver ce qu'on a là-haut, puisque la négation de strictement plus grand que moins racine de 3, bah, c'est inférieur ou égal à moins racine de 3. On a toujours le ou. Et ici, strictement plus petit que racine de 3, c'est pareil que, enfin en négation, ça donne x supérieur ou égal à racine de 3. Donc là, on a retrouvé le même résultat, parce que, bon, c'est normal, c'est la même chose. C'est équivalent à P dans les deux cas. Et on l'a fait par deux chemins différents. Mais si vous remarquez, les deux chemins nécessitent le tableau de signes, en fait. Là, l'erreur classique, hein, si je peux mettre les drapeaux, là, parce que j'ai corrigé 300 000 copies avec 200 000 fois la même erreur, qui est, la plupart des gens ici vont en déduire que x est plus grand que racine de 3. Ils vont oublier toute la partie négative, en fait. Hein, ils vont simplement prendre la racine des deux côtés et pas voir que derrière, il y a un trinôme, en fait. Donc là, l'invitation, c'est vraiment quand vous voyez un truc comme ça, vous souvenir, en fait, quand il y a un carré, il y a un trinôme derrière. Donc au lieu de vous jeter dans je mets la racine et puis j'écris n'importe quoi, mettez le frein, souvenez-vous que les trinômes, vous savez faire des tableaux de signes de trinômes et ramenez-vous au signe d'un trinôme en disant plus grand que 0, bah plus grand que 0, ce truc-là c'est un trinôme et je sais faire. Ok, donc mettez le frein, mettez le stop à cet endroit-là et ensuite ralentissez, respirez et puis revenez à des choses que vous savez faire et ne brûlez pas 10 000 étapes. Voilà, j'espère que ça vous a été un peu utile pour éclairer les négations, les et, les ou, le lien avec les ensembles et tous ces machins-là. Et puis, bah, je vous souhaite une bien belle journée. À bientôt.